Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui vous concerne, puisqu'il s'agit d'une activité que vous pratiquez d'une manière régulière et pour ne pas dire presque inconsciente, et même depuis que vous êtes enfant, c'est ce qu'on appelle la recommandation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recommander un coiffeur, un fleuriste, un architecte, un bon plan vacances, un bouquin, un film, un restaurant? C'est très courant. Ben, j'imagine que oui. Eh bien, ce principe de recommandation, c'est quelque chose que l'on fait tous d'une manière tout à fait naturelle parce qu'il y a une espèce de bienveillance qui émane de chacun d'entre nous. Et pourquoi ne pas partager quelque chose qui nous a été agréable? Pas vrai? Et si on partage, généralement, c'est sans contrepartie. Il n'y a pas de volonté d'en tirer le moindre avantage. Alors qu'on génère quelque part un chiffre d'affaires. Si vous envoyez 4 personnes au restaurant La Fourchette Dorée, je ne sais pas, vous envoyez 2 personnes voir un film, vous n'allez pas recevoir des royalties parce que vous avez généré du chiffre d'affaires auprès de celui qui va récupérer cette clientèle. Et pourtant, tout au long de notre vie, on va effectivement brasser, entre guillemets, indirectement et de manière non visible, des sommes importantes. Eh bien, figurez-vous qu'il y a pas mal d'années en arrière, un certain nombre d'entrepreneurs visionnaires ont décidé de choisir un modèle économique que vous connaissez, qui s'appelle la vente directe, en rémunérant des gens qui allaient faire de la recommandation sur des produits ou aujourd'hui même sur des services. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, cette industrie est devenue une industrie extrêmement puissante, extrêmement importante, qui représente le troisième pilier du commerce. Sauf que ça ne se voit pas. On n'en entend pas parler, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. C'est juste le bouche à oreille. C'est juste le simple fait de parler à des gens de quelque chose qui nous plaît. Et de ce fait, eh bien, ça crée une activité qui peut être tout à fait intéressante en termes de rémunération. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes, depuis de nombreuses années, se sont lancées dans ce secteur. Il faut savoir que c'est une activité qui est tout à fait réglementée, c'est officiel. Ne pas oublier de vous dire, et ça me paraît le plus important, c'est que quand on veut se lancer dans une activité de vente directe, notamment pour ce qui est de la France, il y a des règles à respecter. Il fut un temps, nous passions par le centre de formalité des entreprises de l'URSSAF qui nous délivrait un numéro de SIRET. Aujourd'hui, c'est changé avec un certain nombre de réformes qui ont été menées par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on passe par un autre organisme dont vous avez entendu parler certainement, qui s'appelle l'INPI, et qui est en charge de ce genre de particularités administratives. Alors une fois que j'ai dit ça c'est pas important. L'important, c'est de savoir pourquoi je vous en parle. Eh bien, je vous en parle tout simplement parce que je suis comme vous, j'écoute, je regarde l'actualité et je m'interroge sur le futur. Alors pas pour le mien, mais peut-être pour le vôtre. Si vous avez une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, ou que vous êtes dans les starting blocks pour partir à la retraite, comment va évoluer votre situation financière dans les temps à venir? Ça, c'est une grande question. Nous savons tous aujourd'hui que notre pays traverse une crise profonde. On sait que la situation est très inquiétante, et notamment au niveau de tout ce qui relève de la couverture sociale et principalement des retraites. Combien aurez-vous pour vivre lorsque vous serez à la retraite? Alors je sais bien, quand on n'a que 30 ans, c'est peut-être pas tout à fait le souci du jour. Mais quand on en a 40 ou 50 et quand on s'approche justement de la sortie d'une vie professionnelle classique, est-ce que ça va être comme on l'espérait? Et bien voilà, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que cette activité de ce qu'on appelle le marketing de recommandation, ou si vous préférez la vente directe, ou encore le marketing relationnel, le marketing de réseau, eh bien c'est une véritable opportunité qui s'offre à beaucoup de personnes. Et si je regarde
parmi mes partenaires, le profil ou les profils, parce qu'il y en a tellement, eh bien, je ne suis pas étonné. J'ai beaucoup de femmes, évidemment, puisque mon secteur d'activité touche à la beauté, au bien-être, à la santé, mais j'ai aussi beaucoup d'hommes, de toute génération. Et surtout, le plus surprenant, enfin moi, ce qui me surprenait maintenant un peu moins, ce sont les milieux socio-professionnels, les origines socio-professionnelles d'où sont issues ces personnes. C'est aussi bien des salariés de type traditionnel, que ce soit du secteur privé, voire même du secteur public, de la fonction publique, des gens qui, à la fin du mois, n'ont pas assez, ou se disent je ne vais pas continuer comme ça encore longtemps, je veux un plus à la fin du mois, donc je vais trouver une solution. Mais je trouve aussi des cadres supérieurs. On trouve également des gens qui sont des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs ou des PME, des patrons de PME, des chefs d'entreprise qui, dans leur secteur de prédilection, ne s'y retrouvent pas. Quand le bilan est publié et qu'ils voient finalement ce qui reste, malgré tous les efforts et les risques pris, eh bien, se disent ça ne peut pas continuer comme ça. Alors aujourd'hui, mon propos est le suivant. Est-ce que vous seriez, vous, susceptible d'être intéressé, ne serait-ce que par une information un petit peu plus large sur ce type d'activité? Si c'est le cas, parlons-en. Je vais vous partager avec grand plaisir mon expérience de presque 2 décennies maintenant, et je vous délivrerai quelques clés qui font qu'aujourd'hui, on peut envisager l'avenir d'une manière sereine, que ce soit en pratiquant cette activité, je dirais à temps choisi, de manière additionnelle, pourquoi pas sous la forme d'un plan B, ou également dans le cadre d'une évolution, d'un changement de voie, d'un changement de vie, pour agrémenter aussi une retraite, parce que j'ai aussi pas mal de seniors, des gens de mon âge, qui ont rejoint l'activité pour plusieurs raisons, que ce soit d'un point de vue pécunier, mais également d'un point de vue raison d'être. Être sorti du monde du travail ne correspond pas forcément aux aspirations d'un certain nombre de personnes qui souhaitent continuer à rester connectés à d'autres personnes, et ces métiers de la vente directe et du marketing de réseau en donnent une bonne occasion. Voilà, chers amis, pourquoi j'avais envie de vous partager cette vidéo sur ce qu'est ce modèle économique qui repose sur la recommandation. Vous avez des connaissances, vous avez des relations, vous avez des gens qui vous estiment, vous avez des gens qui vous apprécient dans votre réseau. Et je suis intimement convaincu que lorsque vous échangez avec ces personnes-là des informations sur un sujet ou sur un autre, il y a de l'écoute. Eh bien, l'écoute, vous l'auriez de la même manière si c'était pour en faire une activité, entre guillemets, rémunératrice. Parlons-en. Venez vers moi, posez-moi les questions que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez sur Internet, regardez ce qu'on dit à propos des métiers de la vente directe. Allez sur le site de la Fédération de la vente directe, qui est une fédération officielle qui réunit je ne sais plus combien de centaines d'entreprises en France, enfin de différents pays, mais qui sont sous l'égide de la Fédération de la vente directe française. Il y a une fédération européenne, il y a une fédération mondiale. C'est une organisation professionnelle qui tient la route et qui demain peut vous apporter à vous aussi des avantages substantiels. On est des indépendants, on n'a pas de risque financier, on n'a pas de contraintes, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir du stress, on travaille, il faut travailler pour avoir de l'argent, ça ne tombe pas du ciel comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit aussi son temps, on choisit aussi les personnes avec lesquelles on a envie de collaborer. Donc, quelque part, c'est une activité qui présente beaucoup d'avantages et, allez, soyons honnêtes, très peu d'inconvénients. Des inconvénients, il y en a toujours dans tout, mais globalement, c'est une activité qui est très, très sympa. Est-ce que c'est un métier difficile? Est-ce que c'est une activité difficile? On ne va pas se mentir. Oui, autant que la vôtre. Est-ce que c'est une activité simple? Ah que oui.
parce qu'il n'y a rien de plus simple que de dire à quelqu'un, tu sais, je connais quelque chose qui pourrait t'intéresser. Tu sais, j'ai pour toi quelque chose qui ne peut pas te laisser indifférent, il faut absolument que tu découvres. C'est simple à faire. C'est juste avoir le sourire, avoir envie, avoir le cœur d'y aller, et le reste, c'est une affaire de temps. Merci de m'avoir écouté, et puis à tout bientôt quand vous voulez.